Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 septembre au 15 octobre pour la vie sentimentale, émotionnelle et puis également professionnelle. Et ceci pour les scorpions. Alors que le scorpion soit votre signe solaire, que ce soit votre ascendant, également que ce soit votre signe lunaire. Rappelez-vous que cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Certains d'entre vous m'avaient demandé ce qu'était ce petit objet. Donc en fait, vous voyez, c'est un homme qui est replié, qui me fait penser beaucoup au penseur de Rodin. Sauf que là, c'est en bois et c'est lisse. J'aime beaucoup. Voilà. Allez, commençons tout de suite avec les énergies qui vont vous accompagner là pendant ces 30 jours. Et ça, avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous avez l'ermite, la lune et également la maison Dieu. Avec l'ermite, on peut nous parler ici d'une vierge, le signe astrologique. Dans tous les cas, ça signifie qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour trouver votre propre lumière. Ce n'est pas votre entourage qui sait pour vous, qui sait ce qui vous convient ou ce qu'il faut faire, mais c'est bien vous et c'est à l'intérieur de vous. Avec la lune, écoutez votre intuition. La lune, c'est l'énergie yin, c'est le féminin, c'est l'intériorité, c'est l'intuition. C'est également les blessures émotionnelles. Et puis, c'est aussi, bien sûr, l'angoisse un peu. C'est lorsque la situation est floue, qu'on n'arrive pas à savoir exactement ce qu'il faut faire, qu'on ne voit pas la situation clairement. Donc peut-être que ça peut vous empêcher de dormir. Il peut y avoir des angoisses, qu'il peut y avoir de l'anxiété, un peu des peurs également. Là, ce qu'on vous dit, c'est que donc il faut rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment, faire preuve d'intuition également. Pourquoi ? Parce que là, il y a la maison Dieu. Donc soit on vous parle d'un coup de foudre, soit on vous parle d'un déménagement, soit dans tous les cas, c'est un bouleversement. Bouleversement de votre vie extérieure, bouleversement de votre vie intérieure. La tour est détruite. Et en fait, il va falloir reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Alors ça peut être tout à fait pour le meilleur. On va regarder ça et on va commencer avec le Gilded Reverie. Plusieurs façons toujours d'interpréter les cartes, donc je vous donne plusieurs interprétations, prenez ce qui résonne pour vous, ce qui fait vibration avec ce que vous vivez. L'énergie centrale dans tous les cas, c'est la prise de décision. Il va falloir faire un choix a priori, et donc pour faire ce choix, vous pouvez parler. Vous allez beaucoup discuter avec des personnes en fait, vous allez pouvoir échanger peut-être pour faire la lumière. Là on vous dit que le soleil va revenir. Alors peut-être que là il y avait beaucoup de projets sentimentaux, c'est possible. Peut-être également qu'on nous parle de projets professionnels. Donc en tout cas des choses qui vous tiennent à cœur. Là, on a beaucoup de projets, des choix à faire par rapport à ces projets. Et on vous dit que vous allez trouver des solutions. Là, on nous parle également de masques. Donc peut-être que c'est vous qui portez un masque. Peut-être que vous n'avez pas tout dit si c'est par rapport à un projet professionnel. Peut-être que vous n'en avez pas parlé à votre patron actuel, par exemple. Peut-être que vous n'en avez pas parlé à votre entourage. Bon, donc c'est possible que ce soit vous qui portiez un masque. Peut-être que ce sont des gens autour de vous qui portent également un masque, qui n'ont pas tout dit. D'accord ? Dans tous les cas, là, on vous dit que soit il va falloir couper avec une situation et une personne, parce que lorsqu'on a la faux, la serpe là, et puis en même temps le tombeau, on peut nous dire vraiment qu'il faut couper et arrêter avec une situation ou une personne. Ou au contraire, étant donné que vous avez le soleil et que donc là on vous parle du meilleur pour certains d'entre vous, on vous dit de ne pas hésiter à bien discuter pour pouvoir faire votre choix et que vous allez faire le choix qui sera le meilleur en fait. Avec le soleil, vous avez le lien, la chaleur, l'amour, l'amitié, l'honnêteté bien sûr, la richesse, les objectifs qui sont atteints, ça peut être aussi l'argent. D'accord ? Donc en fait, ce sont des cartes qui sont très positives. Dans ce cas-là, on peut vouloir vous dire que vous allez enfin récolter et que effectivement c'est la fin d'un cycle, donc quelque chose de nouveau va démarrer, un nouveau cycle démarre. Étant donné que là nous avons la maison Dieu, on peut interpréter des deux façons, donc prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, vous avez l'anneau. Avec l'anneau, on nous parle ici de contrat, donc si c'est par rapport au travail, peut-être que vous vous mettez en indépendant, que vous faites des nouveaux contrats. Peut-être que vous travaillez dans un nouvel endroit également et que donc vous allez avoir un CDD ou un CDI, c'est une possibilité. Pour d'autres, ici, on nous parle de fiançailles, on nous parle de pax, de mariage, etc. Ou peut-être que tout simplement vous révélez vos sentiments à une personne. Alors dans tous les cas, on vous dit de bien analyser la situation. Vous allez, a priori, on nous parle de changement,
On nous parle de changement, il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. Vous avez la maison Dieu, c'est pas pour rien. Vous avez également le tombeau. Donc beaucoup de changements. On vous dit que soit il y a des messages qui arrivent à vous, soit on vous parle d'une personne, donc une personne qui est nouvelle ou une personne qui vient déjà du passé. Et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, beaucoup d'envie. Peut-être que cette personne n'est pas toute proche de vous. C'est une possibilité. Et que donc il faut bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. On peut aussi vous parler de quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, et donc d'amitié, c'est une possibilité. Alors, si on est dans le travail, là, on peut vous parler donc d'un contrat. On vous dit n'hésitez pas à bien regarder le contrat, à tout analyser. Dans tous les cas, il va y avoir du changement. Les documents vont arriver. Vous avez des envies dans le sens où ça vous tient vraiment à cœur. Ça peut être votre mission de vie. Peut-être qu'il va falloir vous déplacer, voire déménager. Et donc, rentrez bien à l'intérieur de vous. Une fois de plus, nous avons la Vierge. C'est la même chose, l'ermite. On vous dit de rentrer à l'intérieur de vous pour être sûr de ce que vous voulez vraiment. Mais qu'a priori, vous avez des personnes sur qui vous appuyez, des personnes qui sont loyales, qui sont fidèles. Derrière, on vous dit d'être tout de même patient, de faire preuve de force. On vous parle peut-être aussi d'une problématique par rapport à l'argent, là, qui vous fait un petit peu du souci. Vous avez peut-être l'impression d'être comme dans un labyrinthe, dans une situation qui est un peu inextricable. Toutefois, vous avez le soleil, Donc là, la maison Dieu, on s'écroule pour mieux reconstruire, puisque vous avez le soleil derrière. Mais il va falloir faire un choix, et c'est vraiment l'énergie centrale. D'accord ? Allez, regardons avec les tarots. En dos de deck, vous avez le fou, arcane majeur. Donc le fou, c'est ne pas hésiter à se détacher d'une personne ou d'une situation, ne pas hésiter à se jeter à l'eau, à avancer. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. On a du rouge là, du feu. Un eau quand même, l'élément qui vous correspond, qui correspond à votre signe. Le scorpion est un signe fixe, un signe des profondeurs en fait. Donc son élément c'est l'eau bien sûr. Ceci c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et ça ce sont les conseils que l'on vous donne. Avec le cavalier de coupe, on vous dit que là il va y avoir un petit peu du mouvement. Ça se met en marche. Ce cavalier de coupe, ça correspond bien sûr à la communication, mais ça correspond aussi à l'amour ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc les choses se mettent à bouger. Mais pour que ça bouge, on vous dit de ne pas hésiter à être... justement le page, page de bâton, tous les pages sont à l'entrée du château, donc en fait ils hésitent. Donc ne pas hésiter. Mais là, c'est surtout faire preuve d'authenticité, d'intégrité et parler franchement. Reprendre également votre pouvoir avec cette reine de bâton. Donc le bâton correspond au feu intérieur, à l'énergie, à la force vitale, au chi. Donc là, avec cette carte, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Il s'agit de revêtir l'énergie de la reine. Donc son énergie, c'est quelqu'un qui est droit dans ses baskets, c'est quelqu'un qui est serein, qui a confiance, qui est magnétique. Tous les regards se tournent vers elle. Elle est séductrice. Donc, on vous dit de reprendre votre pouvoir. Reprendre votre pouvoir, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, parler franchement pour que les choses se mettent à bouger. Alors, vers quoi vous allez? Pour certains d'entre vous, là, avec le 5 de coupe, on nous parle d'une séparation. On nous dit qu'il y a une coupure. Alors, peut-être avec le travail, peut-être par rapport à l'amitié, peut-être dans vos relations, peut-être dans votre vie sentimentale, avec la personne de votre cœur. Ça, cette carte représente les chagrins, la mélancolie, les regrets, la nostalgie. Mais en même temps, c'est un processus de deuil finalement. Donc on vous dit que ce processus est entamé et qu'en fait, il faut, avec la reine de denier, vous occuper de vous. Donc il faut sortir de cette énergie qui est négative, où on est dans le regret, dans la nostalgie, et puis reprendre confiance en vous, vous occuper de votre corps et vous occuper de votre esprit, de votre psychisme. Donc a priori, il y a eu des obstacles pour vous. Peut-être une séparation, mais il faut reprendre confiance en vous, reprendre votre pouvoir, vous occuper de vous, parler franchement, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, avoir confiance. Alors, sur le cavalier, on nous dit là que pour certains d'entre vous, il y a de la peur, donc peur de souffrir, peur d'être trahi, peur de vous tromper, peur d'être trompé. Il y a de la souffrance, peut-être une énergie tierce aussi pour certains. Alors, et pourtant il y a un choix à faire. Alors peut-être que là on est dans une triangulaire aussi, peut-être qu'il y a une autre personne parce qu'il y a un choix à faire, vous devez faire un choix. Si c'est par rapport à une énergie tierce, on peut nous parler ici d'un problème par rapport au travail, à la maison, aux enfants, etc. qui fait que vous n'arrivez pas à vous retrouver. Là, bien sûr, on est sur l'amour.
Mais c'est la même chose si c'est quelque chose qui est émotionnel. Hein. Il y a un choix à faire. D'accord? Sur le page, vous avez l'empereur. L'empereur correspond au bélier. L'empereur, c'est prendre une décision et puis c'est agir. Agir, passer à l'action. Donc, faire preuve d'authenticité et d'intégrité, parler franchement, décider et agir. Et rester ouvert. Parce que avec ce 6 de denier, là, on vous parle finalement de la loi de l'abondance. On donne pour recevoir. Donc, restez ouvert, donnez de l'énergie, hein. Pas forcément de l'argent, hein, c'est pas parce que c'est les deniers qu'on est dans le matériel, mais vraiment là, on vous dit de rester ouvert, de prendre votre décision et d'agir. Sur cette fameuse reine qui correspond à être serein, hein, à reprendre finalement son pouvoir, vous avez le roi d'épée. Donc là, il s'agit d'arrêter de ruminer, d'arrêter de ressasser, d'être capable d'ordonner vos idées et de ne plus vous laisser déborder. Le roi ordonne ses idées et il est capable de les gérer, il ne se laisse plus déborder. Donc une fois de plus, c'est la force tranquille. Et effectivement, arcane majeur, hein, on vous parle de force, donc on vous parle peut-être d'un lion. Dans tous les cas, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire, si on vous marche sur les pieds. Là, il faut faire preuve de force mentale, il faut reprendre votre pouvoir, il faut vous ancrer, hein, et faire ce que vous avez décidé de faire, ne pas vous laisser toucher par les autres. Hein. Sur le 5 de coupe, donc qui est quand même le chagrin, la séparation, on vous redit hein, de reprendre votre pouvoir une fois de plus. Hein. Donc là, c'est vraiment reprendre son pouvoir, être serein, avoir confiance. Hein. C'est être magnétique et c'est être séduisant hein, d'une façon ou d'une autre. Ne pas hésiter à rentrer dans la compétition. Ce 5 de bâton, ça peut être des conflits, mais étant donné là que vous reprenez votre pouvoir, ça peut être également se battre, rentrer dans la compétition, rentrer dans le jeu. Hein. Ne pas rester à l'arrière-plan parce que vous avez la force. Sur la reine, alors vous avez des doutes apparemment. Vous voyez cette femme, elle regarde par la fenêtre, elle doute. Alors peut-être qu'elle pense que l'herbe est plus verte de l'autre côté de la barrière. Hein. Mais elle doute, elle est dans les pensées beaucoup. Hein. Donc on vous dit peut-être sortir de vos pensées, revenir dans le corps, hein, vous occuper de votre corps. Bon, vous occupez aussi hein, de votre psychisme bien sûr, mais avec l'as de denier, il est question ici de confiance, confiance en la réussite et confiance en un nouveau départ. Alors effectivement, par rapport au travail, alors ça peut être les études, hein, si vous êtes étudiant, ça peut également être vos activités ou votre vie sociale, si vous êtes retraité. Hein. Vous avez le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est un peu patienter, on attend. On attend, mais pour pouvoir récolter. Donc, on travaille dur, mais on est dans l'attente et on va récolter, mais pas tout de suite, en fait. Hein. Alors, pour pouvoir récolter, il faudrait vous aligner, hein, donc faire preuve de congruence, entre le corps, le cœur et l'esprit. Vous aligner à l'intérieur, et puis on vous dit de ne pas hésiter à vous jeter à l'eau. Hein. Donc, pour certains, il faut peut-être quitter votre travail, peut-être lancer un nouveau projet. Hein. Bien vous aligner et en fait on vous dit que vous allez récolter, hein, même si c'est pas tout de suite, et peut-être il va falloir attendre un petit peu, mais donc ne pas hésiter à vous détacher là d'une situation ou d'une personne et à vous jeter à l'eau avec ce fou. Hein. Dans votre vie émotionnelle et sentimentale, vous avez la roue de fortune, donc arcane majeur, encore beaucoup d'arcanes majeures là, hein, sur ces 30 jours. Le destin s'est mis à l'œuvre, la roue tourne, hein, et c'est pour le meilleur parce que c'est la chance, la roue de fortune. Hein. Alors, vous allez vers l'abondance par rapport à la famille, par rapport aux amis, par rapport aux enfants, aux animaux, à l'argent aussi, hein, au matériel. Donc, d'un point de vue émotionnel et sentimental, la roue tourne a priori pour le meilleur parce que vous avez donc l'abondance et puis waouh, vous avez le soleil, une fois de plus. Donc, la joie, le bonheur, le lien, la réussite, la chaleur, l'amour, l'amitié et puis aussi le succès et l'argent. Hein. Bon, donc là, dans votre vie sentimentale, émotionnelle, ça va aller beaucoup mieux, bien que vous ayez eu le 5 de coupe. Hein. Les choses changent, d'accord ? Et puis, dans votre vie intérieure, vous avez le jugement. Donc là, c'est une vocation, c'est un éveil, c'est un appel, mais c'est surtout le vrai vous qui se révèle. Donc, il y a un renouveau. Hein. Le vrai vous va se révéler à vous et puis également aux autres. C'est pas pour rien, j'allais vous dire que vous avez la tour, mais vous avez encore la tour. Donc effectivement, il y a du changement là hein, sur cette fin d'année pour vous. Un coup de foudre, peut-être. Un déménagement, peut-être. Dans tous les cas, là, il y a un bouleversement de votre environnement extérieur, intérieur.
la tour est détruite, il va falloir reconstruire. Donc vous avez ça sur le renouveau, hein, dans votre vie intérieure, sur l'appel, la vocation. Donc pour certains, ça va être par rapport au travail. Pour d'autres, c'est vraiment par rapport à l'amour, puisqu'en fait, ici, vous avez la roue de fortune, l'abondance et le soleil. Hein. Donc je veux dire, c'est les plus belles cartes que vous puissiez avoir. Avec le page de bâton, on vous redit là, hein, de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de faire preuve de franchise, de parler franchement. Hein. D'accord? Alors, les conseils que l'on vous donne, les 2 cartes, ce sont lesquels? Sortir de votre prison mentale. Hein. Pour certains, vous êtes peut-être trop dans la rumination, trop dans les pensées. Donc, il faut vous détacher, réussir peut-être à méditer, hein, mais en tout cas, vous détacher de tout ça. Et avec le 9 de bâton, pour certains, vous protégez en fait. Hein. Vous voyez, derrière la barrière, avec ce 9. Mais donc c'est la patience. Pour l'instant, vous attendez. Peut-être que vous réfléchissez, que vous planifiez, que vous organisez, mais vous ne bougez pas. On vous dit sortez là de votre prison mentale. Vous êtes pour l'instant dans la patience, en train d'organiser, de planifier. Donc bien sûr, ça prend du temps. Hein. Pour l'instant, vous ne bougez pas. Alors, pour certains, vous avez été trahi. Hein. Donc vous avez l'impression de ne pas être soutenu ou d'avoir été trahi. Peut-être que c'est vous qui avez trahi, je ne sais pas. Mais donc effectivement, ça c'est une blessure que vous avez encore en vous. Hein. Et c'est pour ça que vous êtes dans votre prison mentale, probablement. Pourtant, là, on vous parle de mariage divin, on vous parle de paix. Paix à l'intérieur de vous, paix dans vos relations. On vous parle également d'éveil, hein, d'éveil spirituel, là, monter le chemin, là, et puis surtout de bénédiction. Donc vous avez la bénédiction, si c'est par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, vous allez réussir à revêtir l'énergie du roi de coupe, qui lui ne se laisse pas déborder par les émotions, il est capable de gérer les émotions. Et on vous redit là, avec la mort, que c'est une renaissance qui arrive. Hein. Donc il y a la fin d'un cycle. Ça c'est clair, vous l'avez eu tout le long, hein, vous avez eu la maison Dieu au moins 3 fois. Vous avez eu donc la fin du cycle, comme cela, c'est le tombeau que vous aviez eu tout à l'heure, ou encore la faux pour pouvoir couper. Hein. Ceci dit, tout ça c'est pour le meilleur, hein, puisqu'à chaque fois vous avez le jugement, donc c'est le renouveau, mais pour le meilleur, la roue de fortune ou encore le soleil. Hein. Donc c'est très très positif, c'est de très bon augure. Alors bien sûr, il y a du changement, hein, mais c'est pour le meilleur. Et donc il ne faut pas hésiter peut-être à sortir de votre prison mentale, arrêter de ruminer, être dans l'ici et le maintenant, et puis saisir les opportunités qui vont se présenter à vous, parce que là, apparemment, ça arrive. Hein. Allez, regardons avec l'améthyste Love, pour voir ce qu'il en est vraiment par rapport au sentimental et à l'émotionnel. Alors, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un dans votre vie ou dans vos pensées, hein, peut-être une relation, mais en tout cas, là on nous parle d'une femme, mais bien sûr c'est une guidance qui est générale, donc vous transposez. Hein. On nous dit que cette personne ne souhaite pas s'engager ou ne peut pas s'engager. Hein. Et donc on va avoir une espèce de burn-out, une crise dans le couple. Hein. Donc soit il faut essayer de vous faire aider, soit sinon c'est la fin, parce que là ce qu'on vous dit c'est que c'est non. Hein. En fait, ce n'est pas la relation qui est très saine, ce n'est pas quelqu'un qui souhaite s'engager. Par contre, a priori, vous allez réussir à vous détacher de cette personne et de cette situation, a priori là à l'automne. Alors on nous parle peut-être d'un Balance, d'un Scorpion, d'un Sagittaire. Hein. Mais là, sur cet automne, il y a une période de détachement. Vous allez réussir à lâcher prise avec ça. Pourquoi? Parce qu'a priori, vous rencontrez quelqu'un. Donc là, on a le coup de foudre pour une nouvelle personne, a priori. Hein. D'accord? Donc, peut-être un Cancer, peut-être un Lion, peut-être une Vierge. D'accord? Dans tous les cas, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Hein. Donc, peut-être par rapport à cette personne-ci, peut-être par rapport à la nouvelle personne. Hein. Dans tous les cas, il va falloir faire un choix. Une fois de plus, on vous dit qu'il y a un choix qui va devoir être fait. Donc, il y a peut-être aussi une triangulaire, hein, c'est possible. Il va falloir prendre une décision avec votre âme. Mais a priori, on nous parle d'union. On nous parle de couple, hein, de mariage dans l'air, ou en tout cas de pax, il y a beaucoup d'amour, et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'attraction,
beaucoup d'affinité, beaucoup d'attirance, d'alchimie mutuelle, et on vous dit que des messages vont être envoyés, donc il va y avoir de la communication, d'accord? Pour certains, on nous parle d'une réconciliation, donc peut-être avec une personne de votre entourage, peut-être avec une personne du passé. Dans tous les cas, là, vous allez retrouver l'amour et la paix, et notamment à l'intérieur de vous, et a priori dans vos relations. Et là, tout ça, ça va vous permettre de vous élever, finalement de passer à un niveau supérieur, certainement d'un point de vue spirituel. Donc c'est vraiment de très bon augure pour vous là, sur ces 30 jours. Alors la carte centrale, c'est l'amour. Et là en dos de deck, on vous dit qu'il y a une concrétisation par rapport au cœur, qu'il va y avoir de nouveaux projets. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être que pour certains, vous avez peur, vous avez peur de souffrir. Donc vous avancez à petits pas, que pour vous, là, les liens sont fragiles, vous essayez d'avancer vraiment à petits pas parce que vous avez peur, parce que vous avez souffert de par le passé. Toutefois, on vous dit d'avoir confiance, de ne pas hésiter à vous jeter du pont et surtout de faire preuve de sincérité, d'authenticité. Donc ça, on l'a eu quand même tout le long, ce page de bâton là. Donc faire preuve d'authenticité, de sincérité, parler franchement, tout simplement. Donc là, on vous parle soit de réconciliation, pour certains d'entre vous, soit d'un coup de foudre, donc par rapport à une nouvelle personne ou quelqu'un qui était dans votre entourage, mais en tout cas le coup de foudre arrive là. On vous dit que vous trouvez votre équilibre, et puis surtout il y a des promesses qui sont échangées. Donc c'est extrêmement positif, c'est les mêmes messages qui reviennent sans arrêt. Donc bon, j'espère que vous serez nombreux à voir cette guidance se réaliser. Je vous propose de terminer la guidance avec un message de l'oracle des animaux divins de Laila Del Monte. On va prendre la carte en dos de deck après avoir fait une coupe. Et vous avez les scorpions, vous avez la tortue Bedawangnala de Bali. Une très belle carte. La tortue représente le soutien matériel, physique ou émotionnel dans la dimension physique, qui peut venir sous forme d'aide d'autres personnes ou d'événements providentiels. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous allez bientôt recevoir de l'aide inattendue provenant de personnes de votre connaissance ou inconnues. La tortue vous apporte le soutien dont vous avez besoin. Voilà, c'est une jolie carte. Un joli message. Donc j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer un joli mois et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!